Bonjour, bienvenue pour votre nouvelle séance de yoga. J'espère que vous êtes en pleine forme et si vous n'êtes pas en pleine forme, que cette séance vous soit bénéfique, vous permette de vous détendre et en même temps de vous régénérer. Je vous invite à me retrouver tout de suite debout sur le tapis. Donc, dans la posture debout, les pieds écartés de la largeur des hanches, les paumes des mains tournées vers l'extérieur. Et une fois que l'on est bien installé sur ses plantes de pied, on peut regarder vers le sol ou bien fermer les yeux et porter son attention à cette posture dans laquelle je me trouve, qui est une posture habituelle, être debout. Et en même temps, là, il s'agit de la posture de yoga Tadasana. C'est-à-dire que je viens y mettre une attention, une vigilance particulière de façon à vérifier ma verticalité et mon alignement intérieur. Mon alignement sur le plan vertical et horizontal. Je peux imaginer une ligne qui part du centre de la Terre, traverse mon corps jusque vers le ciel, et sans rien faire d'autre que d'être très attentif à cette ligne et à mon corps. Elle traverse mon corps par le centre, par la colonne vertébrale ou juste devant. Je vois comment je me tiens par rapport à cette ligne. Et je peux aussi ouvrir les yeux et regarder mes pieds, mon ventre, ma poitrine, mes épaules, mes mains. Et voir si mon pubis n'est pas très en avant ou mes fesses très en arrière. Est-ce que mes épaules sont plus en avant que ma poitrine ou est-ce que mes épaules sont ma poitrine est en avant de mes épaules? Comment est le ventre? Est-ce qu'il est bien arrondi vers l'avant ou est-ce que je peux le ramener dans l'alignement du corps? Une véritable posture de présence où je sens mes pieds, mes orteils, mes plantes de pied sur le sol. La voûte plantaire, les deux jambes. Est-ce que je sens autant? Il y a autant de présence dans une jambe que dans l'autre. Et si j'ai un doute, je peux venir contracter la jambe gauche et la relâcher. Contracter la jambe droite et la relâcher. M'appesantir sur le pied gauche, la jambe gauche. Et revenir au centre. M'appesantir sur la jambe droite, le pied droit. Et revenir au centre. Sensation au niveau du périnée, du bas du ventre. Il est en même temps détendu et en même temps bien présent, ce qui permet de bien redresser le buste, tenir mon dos, les épaules ouvertes, les omoplates se rapprochent, les paumes des mains tournées vers l'extérieur. Je monte mon attention jusqu'en haut de la tête et je peux imaginer que j'ai une petite mèche de cheveux qui s'élève vers le ciel au centre de ma tête et qui me permet d'allonger ma nuque. Sans pour autant forcer, me crisper, juste m'étirer dans cette position. Et je peux sentir progressivement que le corps commence à manifester de la chaleur, de l'énergie. Et vous sentez que là, vous êtes dans la posture de Tadasana et non plus simplement debout. Et puis l'on peut inverser maintenant sa ligne et imaginer la ligne de l'horizon que l'on rapproche de nous et qui vient se placer de part et d'autre des épaules comme une ligne, une barre, comme une barre parallèle, simplement imaginaire, géométrique, de façon à... On peut regarder là aussi maintenant son épaule gauche, son épaule droite, essayer de voir, sentir si j'ai une épaule plus haute que l'autre,
Je peux le regarder à travers mes mains aussi. Est-ce que j'ai une main qui est plus basse que l'autre? Cela indique que les épaules. Juste sentir, ne pas contraindre le corps qui prend ses habitudes au quotidien, mais là, juste l'inviter, le ramener à cette posture d'équilibre, centrée, verticalisée, alignée. De la même façon, au niveau des hanches, du bassin, des genoux, qui ne sont pas raides, mais légèrement pliés. Ça permet de laisser circuler dans les genoux, les chevilles, circuler le sang, la lymphe, l'énergie. Cette horizontalité que je retrouve également au niveau du sol, des pieds et au niveau des yeux. Est-ce que je suis plus attentive à ce qui se passe dans l'œil droit ou dans l'œil gauche? Même si les yeux sont fermés, il y a quand même un œil directeur. Est-ce que je peux sentir que l'un de mes deux yeux est plus actif, plus présent, même les paupières closes? Et de cette posture debout, je vais expirer en laissant les bras se rapprocher du corps et comme s'arrondir, les épaules s'arrondir, le dos s'arrondir, le menton descendre. Et progressivement, je laisse mes bras ballons qui descendent vers le sol. Sur plusieurs expirations, je me laisse descendre et les jambes se plient un peu pour accompagner le mouvement. Et puis une fois que je suis descendue, accroupie quasiment, sur l'inspiration, je me redresse et les bras, d'eux-mêmes, comme s'ils étaient repoussés par le sol, s'élèvent dans l'horizontalité simplement. Si vous travaillez très lentement en conscience, vous devez avoir de plus en plus chaud. Et puis sur l'expiration, on redescend. Comme si on voulait prendre son envol, mais lentement on vient chercher toutes les forces que l'on puise dans la terre, on s'arrondit un peu plus, descend un peu plus. Inspire, pousse sur les cuisses, remonte les jambes. Monte les bras, cette fois à la verticale. Et monte sur les orteils. Sur l'expiration, repose les talons, redescend. Une dernière fois. Lentement, on se laisse descendre sur tout le temps de l'expire, comme si vous vouliez vous abreuver à une source devant vous. Inspire, cette fois les mains remontent devant soi, les bras pliés. Et cette source, vous laissez les mains renverser l'eau sur vous. Inspire vers le ciel et l'on ouvre avec Om. Expire. Continue ce réveil énergétique. Après avoir puisé les ressources dans la terre, on va venir puiser les ressources dans le ciel. Faire un bon nettoyage dès le départ, une bonne réénergétisation. Donc vous pouvez ouvrir les yeux, vous imaginez devant vous l'horizon lointain, le soleil, son énergie, sa chaleur, sa force. Vous étirez les bras devant vous, inspire. Ferme les poings, retiens le souffle, ramène les coudes sous les bras.
les jambes un peu pliées. Et l'on va expirer par la bouche jusqu'au bout en étirant les bras devant soi. Et l'on rajoute la visualisation maintenant. Inspire, toute l'énergie du soleil, son feu, sa capacité à purifier, à nettoyer. Inspire, prends dans les mains, reçois. On envoie cette force, cette énergie dans tout le corps. Imagine tout le corps qui brûle, tout ce qui est inutile, qui est aidé en cela, et puis on expire. On envoie les cendres, la fumée, ce qui est inutile devant soi. Et encore une fois. Et reviens de face. Ferme les yeux. Et je viens maintenant. On appuie sur la jambe gauche. Je viens attraper le genou. Et dans un premier temps, je vais venir pianoter avec mes orteils. Je les fais bouger comme si j'avais un petit piano d'enfant sous les pieds, sous le pied droit. Et puis, je vais faire tourner ma cheville dans un sens. D'abord doucement, puis si tout va bien, respecter les sensations. Ne jamais aller dans la douleur, aller doucement, se laisser aller vers l'énergie dans une attitude bienveillante envers vous-même. Et puis de l'autre côté, on fait tourner la cheville. Ok, si c'est un petit peu difficile de garder l'équilibre, pas de grave du tout. On prend le mur à côté de soi, on prend une chaise, et puis on prend appui, on vient faire l'exercice. Et c'est ok. Voilà, et je viens reposer le pied droit au sol. Attrape le genou gauche. Ou bien je pose la main et simplement je lève la jambe gauche, vous voyez. Et dans un premier temps, je pianote avec mes orteils. Voilà, il est possible que ça craque un peu, mais ça leur fait du bien de bouger. Et puis, petit mouvement circulaire du pied. Il est possible que dans cette cheville, les sensations soient différentes. Juste vous l'observez, à l'écoute de vous-même, sans jugement. Le corps, de toute façon, est asymétrique, aussi bien de la droite par rapport à la gauche que du haut vers le bas. Donc, juste on observe. On est présent. Et repose le pied. Prochaine inspiration, je lève le genou et je vais venir faire de petits mouvements de rotation de la hanche vers l'extérieur. Puis peut-être un peu plus haut. Et puis de l'autre côté. Et je reviens. Sentez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche maintenant. Et je lève le genou gauche. J'ouvre vers l'extérieur. Redescends. Et j'explore ce mouvement de rotation lentement. Et puis de l'autre côté, dans l'autre sens. Et reviens. On vient mettre les mains sur les hanches. Mouvement du bassin.
Et en même temps, conscientisation du périnée, du pubis à l'avant, du périnée et de la zone du sacrum. Donc vous pouvez mettre les 2 mains sur les hanches ou bien mettre une main sur le pubis et l'autre main sur le sacrum pour sentir le mouvement. Et sur l'expiration, on va laisser le pubis revenir vers l'avant. Vous voyez, j'ai les jambes un petit peu pliées pour permettre ce mouvement. Et puisqu'on a le mur à côté de nous, tiens, vous allez le faire avec l'aide du mur. Donc vous allez venir vous installer. Les mains à la hauteur, à peu près à la hauteur des hanches. Les pieds écartés un peu plus que la largeur du bassin. Et sur l'expiration, prenez conscience de votre pubis et vous ramenez le pubis vers le nombril. Et à l'expiration, à l'inspiration, le pubis s'éloigne et vous sentez l'arrière de vos jambes qui s'étire. Expire, à nouveau, le pubis revient vers le nombril. Et sentez, peu à peu, vous vous mettez à l'aise avec l'exercice, sentez que cela étire tout le dos. Et continuez au rythme de votre respiration. Expire, le pubis revient vers l'avant. Inspire, le sacrum remonte vers l'arrière. Sentez les bras qui s'étirent, les aisselles. Et inspire et remonte les mains sur le mur, on se rapproche du mur pour se retrouver à 30 cm à peu près du mur. Une fois qu'on s'est installé à peu près à 30 cm du mur, on va monter les bras, les mains le plus haut possible. Et maintenant, vous allez essayer lentement de rapprocher, donc on a besoin de le faire sur le mur, hein. Et on va rapprocher sur chaque expiration le pubis du mur. Donc il est possible que ça tremble, que ça résiste. On respecte ça et on voit ce qui se passe. Juste à chaque expiration, le pubis se rapproche. Vous allez jusqu'à ce que ça tremble. Et quand ça tremble, eh bien, vous expirez dedans, puis à l'inspiration, vous vous éloignez un petit peu et vous vous rapprochez un peu plus. Encore 4 ou 5 souffles. Et si c'est facile pour vous, alors vous reculez les pieds un peu plus en arrière, à 40 cm, si jamais vous avez déjà touché le mur, et vous vous rapprochez. Mais il ne s'agit pas de faire des exploits, mais bien de libérer toute la zone. Inspire, reviens. Pose à nouveau les mains sur le mur. Recule les pieds de façon à bien étirer tout le dos. Et maintenant, juste on prend appui sur la paume des mains de façon à bien étirer les fesses vers l'arrière. Sentez vos bras qui s'étirent. Et puis on vient en appui sur les pieds, on se laisse descendre les 2 mains vers le sol, lentement. Et peut-être que les mains ne touchent pas le sol, mais si elles ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Les mains attrapent les coudes et on continue à porter son attention au niveau du sacrum, de ce qui se passe.
dans le bas du dos, bien étiré. Et pose les mains sur le sol. Et vous allez venir vous asseoir. Ah, donc venez vous asseoir dans la posture assise. Prenez votre coussin. On vient placer les mains en Jnana Mudra sur les genoux. Nous retrouvons Kapalabhati alterné. Donc Kapalabhati, vous connaissez. Donc je vous rappelle, Kapalabhati alterné, on commence de face avec les deux narines. Puis quand je vous l'indique, on vient fermer la narine droite avec le pouce, l'index et le majeur sur le front. Et on respire par la narine gauche. Puis après on inverse à droite. Puis après on alterne. Et ensuite de face. Donc, le pouce et l'index réunis, les trois autres doigts vers la terre, plantés, les bras comme plantés dans la terre, dans le sol, ferme les yeux. Vérifie la posture assise, la verticalité maintenant dans l'assise, mon alignement. Le regard vers le milieu du front, la langue derrière les incisives, Mula Bandha. Le périnée tenu. Le regard converge vers le milieu du front, Shambhavi Mudra. À chaque expiration, mentalement, on prononce le Om. Suspend. On vient placer l'index et le majeur sur le front entre les sourcils. L'annulaire petit doigt replié sur la paume de la main et le pouce vient fermer la narine droite. Les yeux sont clos mais le regard est tourné vers la gauche. La narine gauche est libérée. Et l'on reprend Kapalabhati à gauche avec le mantra Yam, la lumière de la pleine lune, une lumière blanche qui vient inonder le côté gauche à chaque inspiration. Suspends. J'inverse, je pose mon annulaire sur la narine gauche, libère la droite. Le pouce se pose sur l'arête du nez, le regard tourné vers la droite, le soleil, son feu, son énergie que j'inspire. Avec l'expiration, on rame. Suspends. Maintenant on alterne. Yam à gauche, Ram à droite, ouvre la narine gauche, ouvre la narine droite et le regard suit le mouvement avec la visualisation des deux grands symboles, des deux grands astres et de leur lumière.
Yam Ram. Suspends. Viens placer la main sur le genou. Et un dernier cycle de face avec Om dans le front. Suspends. Expirez quand vous en avez besoin et prenez 2 grandes respirations amples, longues. Gardez le regard convergent vers le milieu du front. Quand vous aurez expiré 2 fois pleinement, vous prenez une grande inspiration, mais pas complète, et vous retenez le souffle le temps que c'est possible. Je vous indiquerai avec le bol le temps des 30 secondes, puis 45, puis 1 minute, voyez. Sentez-vous à l'aise d'aller jusqu'où c'est possible. Et on laisse les mains descendre vers le sol, le front vers le sol. Inspire, reviens. Et on libère les jambes quelques instants. Je vais vous proposer quelques exercices de yoga des yeux. Soit vous revenez en tailleur, soit si c'est inconfortable, vous changez de position de cette façon-là, soit vous prenez une chaise même si besoin. Ce qui m'importe, c'est que vous soyez bien pour ne pas rajouter de crispations ou crispations qui peuvent être provoquées par le yoga des yeux, puisqu'on a tendance, quand on fait du yoga des yeux, puisqu'on travaille les yeux, à oublier le reste du corps et en particulier oublier de respirer et tendre sa nuque. Donc maintenant que vous voilà prévenu, eh bien je vous invite à porter votre attention non seulement sur l'exercice, mais aussi sur comment c'est dans mon corps, est-ce que je respire,
Est-ce que ma nuque est toute crispée ou est-ce que... Voilà, comment est-ce que c'est? Là déjà maintenant, on va juste faire 2-3 exercices pour la nuque pour bien la détendre. Ça vous donnera un point de comparaison pour voir ensuite pendant le yoga des yeux ce qui se passe. Donc venez tout d'abord descendre le menton vers le sternum. Sur l'expiration. Et puis sur tout le temps de l'inspiration, on balaye l'espace devant soi comme si on avait un pinceau au bout du menton. Et on lève le menton vers le ciel. Attention à ne pas cambrer le dos. Juste on balaye sans forcer. Et expire, redescend lentement tout le temps de l'expiration sur cette ligne verticale. On détend bien quand on est en bas. La nuque, les épaules. Sentir les muscles qui sont étirés. Sur l'inspire, sentir que c'est l'inspire qui redresse la tête et entraîne le menton vers le ciel, comme si vous vouliez toucher le plafond avec votre menton. Sentez que ça vient ouvrir tout le thorax jusqu'à l'abdomen peut-être. Et expire, reviens. Une dernière fois, à votre rythme. Et puis on revient de face. Savourez déjà ce qui s'est passé par ces petits exercices que vous pouvez faire quotidiennement et qui viennent aussi libérer le chakra de la gorge, tout le système énergétique du chakra de la gorge, mais aussi travaille sur la thyroïde, donc des bienfaits multiples. Et puis sur la prochaine expiration, je viens rapprocher le menton de mon épaule droite. Comme si je voulais regarder derrière mon dos. Inspire, reviens de face. Et sur l'expiration, attention à ne pas laisser les épaules être entraînées. Ce n'est que le menton qui entraîne la rotation de la tête et de la nuque. Regarde derrière l'épaule. Inspire, reviens. Et à nouveau, vers l'épaule droite. Regarde derrière l'épaule. Relâcher et détendre en même temps, sentir la tension et tout ce qui peut être relâché. Inspire, reviens. Et sur l'expiration, à gauche, de la même façon. Sentez tous les muscles qui sont étirés jusque dans la tête. Et reviens. Expire, menton vers le sternum. Inspire, le menton se tourne vers l'épaule droite. On va dessiner un cercle avec le menton, le plus grand possible, sans forcer. Fin de l'inspire, le menton est tout en haut. Expire lentement vers l'épaule gauche, descend. Et reviens. Et encore une fois. Vous pouvez faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et reviens vers le sternum à la fin de l'expiration. Et j'inverse maintenant 2 fois en partant vers la gauche. Je prends conscience de tout l'espace qui m'environne, de la grande mobilité. Ma tête, ma nuque. Il est possible que ça croustille dans la nuque, c'est normal, ça lui fait du bien.
Et reviens de face. Vous pouvez, sans aller trop vite, bouger la tête à droite, à gauche. Attention, si vous avez des problèmes d'oreille interne, hein, juste sentir et libérer. Bouge un peu les épaules. Ok. Donc voilà votre point de repère maintenant. On a bien libéré toute la zone. Yoga des yeux. On s'intéresse aux yeux et quand on s'intéresse aux yeux, on porte quand même toute son attention sur cette zone-là du cou de la gorge. Pour le moment, le regard de face devant vous, les yeux ouverts bien sûr. Et c'est maintenant le regard qui va monter sur une ligne à partir de l'horizon, monter sur une ligne verticale jusqu'au plus haut vers le ciel. Donc les yeux convergent le plus haut possible sans bouger la tête. Si vous avez peur de bouger la tête, vous posez la main sur le menton, juste en témoin, non pas pour l'immobiliser, mais juste en témoin, ça vous permettra d'éviter de relever le menton. Et puis sur l'expiration, le regard descend jusqu'à vos pieds. Et au rythme de la respiration, encore 2 fois. Inspire, le regard remonte sur une ligne. Et à l'expire, redescend. Et les yeux reviennent sur la ligne d'horizon. Donc vous sentez que les yeux travaillent, ça les étire, ça leur fait du bien. Peut-être sentez-vous plus un œil que l'autre, mais vous observez ce qui se passe. Et puis on va faire la même chose sur la ligne de l'horizon maintenant. À partir du centre, sur l'expiration, le regard suit la ligne de l'horizon. Donc les yeux ne descendent pas, on reste sur une ligne horizontale au même niveau que les yeux. Et les yeux se tournent vers la droite, le plus loin possible à droite. Attention, on a tendance à baisser les yeux. Et là, il s'agit de les garder sur la même ligne. Quand j'inspire, je reviens au centre. Et à l'expiration, les yeux, le regard vers la gauche, sur une ligne, comme si vous suiviez un bateau qui va très vite. Inspire, revient, et encore, vous allez le faire 2 fois de chaque côté. Les yeux bien ouverts. Et reviens de face. Sentez que quand vous revenez de face, ça se détend. Hein, le regard, porter son attention sur le regard engendre une tension. Voilà pourquoi il est important de bien reposer ses yeux aussi, d'en prendre soin, de regarder à l'horizon pour apaiser toute la tension oculaire. Et puis, on va continuer à jouer avec nos yeux. Et maintenant, je vous propose de suivre une ligne diagonale. Donc on part du centre et le regard va monter dans la diagonale vers l'angle à droite. Sur l'expiration, le regard suit cette ligne imaginaire qui revient par le centre et descend en bas à gauche de votre regard. Et balaye encore 2 fois.
Et reviens de face. Vous êtes revenu de face. On fait la même chose de l'autre côté. Du centre vers le haut à gauche. Et en bas à droite. Et reviens de face. Ferme les yeux. Et bien frotter les mains. Quand elles sont bien chaudes, on dépose les paumes des mains en creux, en coquille, sur les yeux. Et puis, peu à peu, quand c'est ok, vous libérez. Prenez le temps. Ça vous fait du bien, on libère. Et nous allons terminer cette boucle, enfin non, c'est l'avant-dernier exercice de yoga des yeux, intéressant. On va venir regarder à minuit, ou à midi, comme vous préférez. On va faire midi, midi tout à fait en haut, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, 5, 6 tout en bas, 7, 8, 9 à gauche, 10, 11, 12. Et l'on reprend un deuxième tour d'horloge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et nous allons remonter le temps. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, midi, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Ferme les yeux, détends le visage, qui dans cet exercice tout particulièrement contribue à l'exercice. Sachez que toutes ces pratiques ont non seulement des effets sur la vitalité des yeux, sur leur remise en route, mais ça a des effets aussi thérapeutiques, psychologiques. Vous connaissez peut-être le MDR, et en EMDR, pour actualiser les informations au niveau de la mémoire et désactiver les mémoires émotionnelles, on fait travailler les yeux. Regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, le travail des yeux, leur activation est loin d'être anodine. Et nous terminons l'exercice ensemble avec le travail sur l'éloignement, la concentration sur l'éloignement du regard. Donc on vient placer son bras étiré devant soi, le pouce à hauteur des yeux. Expire, on regarde le pouce et puis on se laisse respirer naturellement. Regarde bien le pouce, regarde le fond de la pièce. Le pouce, le bout du nez. Le pouce, le fond de la pièce. Le pouce, le bout du nez. Le pouce, le fond de la pièce. Pouce, nez. Pouce, le fond, le pouce, bout du nez. Pouce, fond de la pièce, pouce, bout du nez. Repose la main, garde les yeux fermés. Et on vient se placer en posture de l'embryon d'or. Le front sur le sol.
Si besoin, si vos yeux en ont besoin, n'hésitez pas, venez placer vos mains en coupe sous vos yeux. Quand vous posez le front, vous reposez sur les doigts. Et libère les mains, le front maintenant sur le sol, les mains touchent les pieds. Sur l'inspiration, on relève le bout du nez et redresse. Joins les mains, tire les mains vers le ciel. Et l'on ouvre avec bras marie. Bien placer les mains sous les épaules. Dans la posture initiale du chat. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et nous allons pratiquer quelques étirements du chat. Après les tensions éventuellement induites par le yoga des yeux, intéressant de bien venir libérer tout son dos, bien arrondir. À l'expiration, le ventre se creuse. À l'inspiration, la poitrine revient le visage de face. La prochaine expiration, commencez à étirer les fesses vers les talons. À l'inspire, creuse un peu plus le dos et vient un peu plus vers l'avant. On ne va pas pratiquer la bielle, mais on étire un peu plus notre chat. Expire, les fesses un peu plus vers les talons. Inspire, longe le sol un peu plus vers l'avant. Expire, les fesses vers les talons, les bras loin, les mains loin devant. Laisse le dos bien s'étirer. Sentez les flancs qui s'étirent. Inspire, remonte. Et l'on va venir placer son genou devant, posture préparatoire au pigeon. Alors rappelez-moi, parce que j'ai un doute sur la semaine dernière, on l'a fait le pigeon ensemble? Non? Maud? Pas sûre. Carole? Comme ci, comme ça. Alors on va le reprendre, ok. On va le reprendre tranquillement, parce que c'est une posture qui prend du temps et qui est pourtant très très intéressante sur l'ouverture des jambes, l'étirement des psoas, etc. Donc, vous venez placer votre genou gauche, la jambe gauche repliée entre les deux mains. Voilà. La jambe gauche est repliée entre les deux mains et vous êtes assis sur votre fesse gauche. Assise sur votre fesse gauche. Si la fesse gauche n'est pas sur le sol, vous prenez votre coussin et puis vous venez placer votre coussin sous la fesse gauche. Voilà. Vous voyez comment c'est possible. Donc, la fesse gauche est au sol ou sur le coussin. Les deux mains de part et d'autre du genou. Et la jambe droite est posée. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut bien être attentif. Je ne vous vois pas très bien, donc il faut que vous soyez très vigilant à mes indications.
et que vous n'alliez surtout pas plus loin que ce qui est possible. Et c'est ok, ce qui est possible, c'est déjà très bien. Chacun et chacune, on part de là où on en est. Et il n'y a pas de valeur à cela. Donc les deux mains de chaque côté du genou et la jambe droite étirée derrière. Et puis d'abord, on se laisse descendre. Tout doucement, ça tire, c'est normal. Ça va faire un bon étirement des muscles fessiers du psoas, donc c'est très bien. Donc vous venez poser les coudes sur le sol. Le dos est étiré, la hanche est étirée, la fesse est étirée. Et puis si vous êtes à l'aise, vous descendez un petit peu plus bas encore. Pourquoi pas venir poser une main sur l'autre et le front dessus. Et respire. Respire et détends. Détends les bras, détends le dos, la cuisse, les hanches, les deux jambes. Puis sur la prochaine inspiration, on revient sur les mains. Et puis on revient sur les mains. Et encore. Et on pousse avec ses doigts et on va comprendre pourquoi on l'appelle le pigeon parce on avance la poitrine et en même temps les mains reculent pour bien bomber le torse comme un pigeon. Voilà, donc on ne va pas s'envoler, juste on bombe le torse comme un pigeon qui veut montrer son beau jabot à sa belle. Donc déjà sentir cela. Si vous en êtes là, c'est déjà très bien. C'est ok. Si vous avez envie d'essayer d'aller un petit peu plus loin, vous venez placer la main gauche sur le genou et l'on replie la jambe droite. On replie la jambe droite et on voit si on peut attraper d'abord le pantalon. Et on revient de face. Puis l'on vient attraper la cheville. Et on revient de face. On pose la main gauche sur le sol. J'ai bien dit pour celles qui sont à l'aise, ne forcez pas pour les autres. Hein. Vous êtes, c'est très bien, vous respirez. Donc on attrape sa cheville droite avec le bras droit. Et peut-être qu'avec sa main gauche, on peut venir attraper aussi la cheville. Voilà, on explore. Et on repose. Voilà. Et puis on revient de face. Et l'on inverse. On va replier la jambe droite. Donc soit la fesse droite est au sol, soit elle est sur le coussin. La jambe gauche, la jambe à l'arrière. Peut-être est-elle pliée dans un premier temps, comme cela. Ok, donc on vient prendre appui sur la fesse droite pour libérer la jambe. Et peut-être l'étirer, sentez, étirez-la bien. Pose les mains sur le sol. Et peut-être est-il possible de rapprocher, réaligner la jambe gauche. Ok. On fait lentement, ce sont des positions qui peuvent entraîner assez facilement des crispations, voire des crampes. Ce sont des postures inhabituelles et qui viennent travailler sur des muscles qui sont souvent chargés de toxines aussi. Donc c'est bien de les étirer, mais il faut respecter ses limites. Et puis on vient s'allonger. Les deux mains l'une sur l'autre. Respire profondément. Allonge l'expiration. Et puis sur l'inspiration, là je viens me redresser. Là je viens explorer de ce côté-là. Est-ce qu'il est possible de me redresser bien, me reverticaliser, voire bomber le torse
Repoussez encore pour bien sentir, ça se redresse. Respire. Puis on vient placer la main droite sur le genou et vient attraper le pantalon. Puis une fois qu'on a attrapé le pantalon, attrape la cheville. Et si déjà on en est là, c'est très bien. Si on veut aller un petit peu plus loin, pose la main au sol et on réaligne son genou derrière la hanche. Ça permet de rapprocher le pied dans le dos et de préparer le chemin pour le bras droit. La main droite qui vient saisir la cheville. Et on se redresse. Et reviens de face. Bravo. Reviens de face, étire les jambes devant soi. Sur l'expiration, je me laisse descendre. Là. Sur l'expiration, je me laisse descendre. Je sens tout mon dos qui a bien travaillé. Inspire, joins les mains et tire vers le ciel. Et sur l'expiration, je me laisse descendre à nouveau vers l'avant. Tout le temps de l'expire. À l'inspire, les mains longent le sol. On joint les mains. Inspire et tire. Une troisième fois, on descend lentement. Inspire, reviens. Pose les pieds sur le sol, les mains sous les épaules. Inspire, redresse. Expire, reviens. Le nez vers les genoux. Une deuxième fois. Inspire. Expire. Allonge les jambes. Descends. Et ramène tout de suite les genoux sur la poitrine. On vérifie qu'on a la place derrière soi. Sur l'expiration, ramène les genoux vers le visage. Pose les mains sur le dos et on laisse les genoux se rapprocher du visage. Les jambes sont détendues. On rapproche les coudes l'un de l'autre. Une fois que les mains sont bien placées, inspire, monte les jambes vers le ciel. Respire dans la chandelle, Sarvangasana. Concentré sur la gorge, comme si l'espace de la gorge s'élargissait, devenait de plus en plus immense à chaque souffle. Et puis sur l'expiration, je vous laisse jouer un peu avec la posture. Donc ça peut être ramener les pieds derrière la tête en chandelle et y rester. Ça peut être, comme ça vous fait plaisir, ça peut être descendre un pied à l'intérieur de la cuisse dans l'arbre inversé. Ou bien je peux rapprocher mes deux plantes de pied, ouvrir les genoux, ouvrir les jambes. Ça peut être, si les pieds touchent le sol, j'ouvre mes deux pieds.
Et je viens glisser un bras, puis l'autre entre les cuisses. Et tirer les bras, les mains vers le ciel. Et enfin, une dernière variation plus inhabituelle. Je viens placer mes jambes un peu plus dans la diagonale. Je libère un bras, je pose la main sur la cuisse. Et puis, je vois s'il est possible de libérer l'autre bras et de le poser. De poser l'autre main sur la cuisse également. En équilibre sur les épaules. Respirez. Allongez le souffle et laissez la posture prendre place, quelle que soit la posture que vous avez choisie. Et peu à peu, vous commencez à envisager le retour en contrôlant bien la descente, maîtrisant bien le dépôt du dos sur le sol. De façon à venir allonger les jambes. Prenez votre temps dans la redescente. Retour en Shavasana, les paumes des mains tournées vers le ciel. Et nous terminons cette séance avec Matsyasana, le poisson. Je viens soulever mon côté droit pour y glisser le bras droit. La fesse vient écraser le poignet ou la main, l'intérieur du poignet ou l'intérieur de la main. Et puis je viens soulever le côté gauche et glisser mon poignet, ma main sous la fesse gauche. Et je reste quelques instants ainsi, les pieds joints, les petits doigts proches où se touchent, les fesses sur les mains ou sur les poignets, les coudes en contact avec le sol, le dos par-dessus les bras. Expire. À l'inspiration, mes talons vont glisser vers le bas alors que je pousse sur mes coudes pour décoller le haut du corps du sol. Je regarde mes orteils, la poitrine bien bombée. Sur l'expiration, la tête s'incline vers l'arrière et je viens poser le haut de la tête au sol. Il est juste posé. On n'appuie pas fort sur la tête. On est en appui sur les coudes, les talons, bien sûr les mains, les fesses. Et on respire dans cette ouverture. Vous pouvez ramener le menton un peu plus vers le nez pour bien sentir l'ouverture de la gorge, immense. Inspire, libère la tête, ramène le menton sur le sternum, regarde les orteils. Et puis sur l'expiration, je me redépose. Doucement, plie les jambes, libère les poignets. Au passage, je peux attraper une petite couverture. Et savoure.
Savoure le contact du tapis, la fermeté du sol, de la terre sous la tête, sous les épaules, les bras et le dos des mains, sous le dos, les fesses, détends les hanches, derrière les cuisses, détends les genoux, derrière les mollets, détends les chevilles, les pieds, détends les orteils, les mains, détends les doigts, détends le pouce, détends les poignets, les avant-bras, détends les coudes, les bras, relâche les épaules. Détends la gorge, la nuque, toute la tête, le cuir chevelu, le visage. Détends les sourcils, les yeux, le nez, la bouche légèrement entr'ouverte, la mâchoire. Tout l'intérieur de la cavité buccale, jusqu'au fond de la gorge. Tapissé, empli d'une lumière bleu pâle, comme un ciel au petit matin. Un matin d'été, encore délicat. D'un bleu immense. Savoure cette immensité lumineuse, ouverte, pure et paisible en moi-même.
vous commencez à amplifier votre respiration et ramener un peu de mouvement dans les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, les épaules. Pourquoi pas vous étirer sur un grand inspire. Et venir vous masser le visage, masser la nuque, le cuir chevelu. Voilà, cette séance est terminée. Je vous souhaite une très belle fin de journée, de soirée. J'espère que vous avez profité des bienfaits de cette séance et que cela vous aidera à continuer vos journées et vos nuits paisiblement. À bientôt!